Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment élever une araignée de A à Z. Donc, il va falloir déjà commencer par avoir une boîte. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi une boîte de Ferrero Rocher. Je fais pas de pub, mais bon, voilà. Je les aime bien. Très pratique. Donc, l'araignée, on pourrait la mettre toute seule dedans, elle se débrouillerait. Mais je préfère lui mettre des brindilles, comme ça fait déjà moins vide et ça sera plus facile pour elle pour construire sa toile. Donc voilà, si vous mettez des brindilles par contre il faut les mettre secs, car si elles sont humides elles vont moisir. J'ai déjà eu l'occasion de voir ça, c'est pas très joli, il y a tout à refaire après. Donc voilà, donc après il suffit juste de trouver l'araignée, puisque même si j'aime pas trop les prendre dans la nature, je suis un petit peu obligé, car je n'ai encore trouvé aucune animalerie en France qui vendait des araignées. Il n'y en avait que en Espagne, mais bon, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Donc voilà, donc moi je trouve un endroit très bien pour les trouver, c'est les plaques d'égout. C'est pas très propre, mais la plupart du temps moi j'en ai. Donc attendez, je vais la soulever et vous montrer. Donc voilà, comme on peut voir c'est rempli d'araignées. Là il y en a une avec son cocon, et celle que je recherche, qui est l'espèce que je préfère, c'est celle-ci. Donc voilà. Donc après il faut bien voir leur type de toile, car on peut pas s'amuser à mettre dans une boîte une araignée qui fait des toiles dans les airs, comme celle des plupart qu'on connaisse, on va dire ça comme ça. Donc il faut prendre une araignée qui fasse ses toiles comme dans une sorte de tapis, comme là on peut voir, c'est un tapis de toile. Donc voilà, je vais l'attraper et puis on va la mettre dedans. Donc alors pour l'attraper, je vais... Ah merde, si elle descend ça va pas le faire. Bon, je détruis sa toile, mais bon, à mon avis elle n'y sera plus. Donc voilà, je la fais déjà quitter les égouts, je la mets dans le jardin. Ça sera beaucoup plus facile pour l'attraper après. Bon, j'essaye d'éviter de ne pas lui faire mal, car je peux lui couper une patte et j'en ai aucune envie. Donc, alors là je vais déjà pouvoir vous dire que c'est une femelle. Donc si vous savez pas comment les différencier, c'est simple. Le mâle au niveau la voilà. Les mâles au niveau de ces pédipalpes a deux petites boules qui seront là où il rangera ses entre guillemets spermatozoïdes. Donc la femelle ne les a pas, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc voilà. Après pour l'attraper, chacun sa méthode. Bon, moi c'est assez simple, mais bon, j'ai pas besoin de vous détailler. Donc là voilà. Donc là comme on peut voir, non on voit pas très bien, mais bon, elle a rien. Donc voilà. De toute façon si vous voyez deux petites boules à l'avant de sa tête, c'est un mâle. Donc alors, pour leur donner à manger, moi je capture des sauterelles. Elle est là dedans. Donc là on peut voir qu'elle a un dard à la fin de son abdomen. Donc ce qui veut dire que c'est une femelle, car ça l'aidera en fait, elle va planter ça dans la terre pour pondre ses œufs. Donc voilà. Donc alors, j'ai mon ancienne araignée qui a déjà sa toile pour vous montrer. Donc il suffira juste d'ouvrir la boîte et de la mettre dedans. Donc en nourriture, ça mange tout type d'insectes, vivants de préférence, mais morts aussi. J'ai déjà essayé de lui donner juste les deux pattes arrière des sauterelles, puisque c'est là où il y a le plus entre guillemets de viande, et elle les mange.
même si c'est pas vivant. Donc voilà, puisque j'ai remarqué, j'en élève depuis assez longtemps, que plus elle vieillit, plus elles deviennent craintifs. Et donc le problème c'est que au bout d'un certain âge, eh ben elles en ont peur des sauterelles. Allez savoir pourquoi, moi je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc ce que je fais, c'est que je les tue et je lui donne directement. Donc voilà. Donc là je viens d'enlever une patte à la sauterelle. Bon, elle est pas en très bonne forme malheureusement. Donc voilà. Je vais vous montrer la patte que j'ai retirée. La voilà. Donc je vais la donner à celle qu'on vient de capturer. Donc 2 heures après, notre araignée a mangé la sauterelle. Et notre nouvelle recrue a bien mangé la patte que je lui ai donnée. Donc en résultat, ce que je peux vous dire, donc quand elle n'a pas encore fait sa toile, donc vous pouvez lui donner à manger, mais de la nourriture morte, c'est le mieux. Puisque le problème c'est que si vous la donnez vivante, elle risque d'avoir peur puisqu'elle aura pas sa toile. Et donc la proie ne sera pas immobilisée par la toile et donc pourra un petit peu s'évader partout. Donc voilà. Donc on a bien la preuve qu'elle mange même des pattes de sauterelle. Donc voilà. Donc je suis assez content. Allez, à plus.